les bois qu'on appelle la verge, la canne, le bois, les princes de chaque groupe de personnes, de chaque tribu, prends chacune de leurs verges et mets-la dans ma présence. Et quelques temps plus tard, quand tu reviendras, la verge qui aura fleuri sera la verge de celui que j'aurai choisi comme leader. Alors toutes les verges ont été mises dans la présence de Dieu. Et la Bible nous fait comprendre que lorsque ces verges sortent de la présence de Dieu, on se rend compte que la verge qui avait fleuri, c'était la verge d'Aaron. Mais on va plus loin. La Bible va jusqu'à nous détailler quelle était la fleur qui était sur la verge. La Bible ne nous parle pas d'une fleur de manguier. Il attend gâtier. La Bible nous parle d'une feuille d'amandier. Ici, au verset 10, Dieu parle à Jérémie. Dieu dit: je t'ai établi pour que tu ruines, pour que tu abattes, pour que tu détruises, pour que tu sois un leader, pour que tu plantes, pour que tu décides. En fait, je t'ai donné un pouvoir. Et par la suite, Dieu dit à Jérémie: que vois-tu? Jérémie dit: je vois une feuille d'amandier. Une branche d'amandier. Et qu'est-ce que Dieu dit ensuite? Tu as bien vu. Je veille sur ma parole. Qu'est-ce que Dieu vient de dire aux parents? Il vient de dire que je viens de faire de toi une leader. Je viens de te donner le pouvoir. Et par la suite, il montre quoi à Jérémie? Une branche, là où il y a la feuille d'amandier. Alors que Dieu fait d'Aaron le leader, pour confirmer le leadership d'Aaron, Dieu fait pousser sur la verge d'Aaron une fleur d'amandier. Lorsque Dieu veut donner le pouvoir à quelqu'un, cela est représenté par la fleur d'amandier. La fleur d'amandier est le signe que Dieu fait de toi un leader, que Dieu te donne le pouvoir. Et lorsque la Bible nous parle d'enfants de Dieu, la Bible veut nous faire comprendre que Dieu nous donne un pouvoir au-dessus des personnes que nous fréquentons. Au-dessus de ces personnes-là qui sont dirigées par le monde. Peut-être que toi, tu ne la vois pas, mais Dieu t'a donné un bâton. Sur ce bâton, il y a une fleur d'amandier. Et lorsque nous regardons avec les apôtres, nos actes, les apôtres sont réunis à un endroit, ils sont en train de prier. Et il y a quelque chose qui se produit. Il y a une puissance qui est dénoncée. Il y a un pouvoir qui leur est donné. Et lorsque le pouvoir leur est donné, Jésus dit: maintenant vous pouvez partir. Parce qu'il dit: ne quittez pas Jérusalem sans avoir été revêtu de la puissance. Ce qui veut dire que quand Jésus dit à quelqu'un: lève-toi, prends ton lit et marche, ou encore lève-toi et marche, quand Jésus te demande de partir, ça veut dire qu'il t'a donné un pouvoir. Amen. Dieu ne peut pas te demander de quitter un endroit pour aller à un autre endroit s'il ne t'a pas donné le pouvoir d'aller demeurer dans cet endroit. C'est contre les principes de Dieu. Frère, si Dieu te dit: lève-toi et marche, Dieu simplement veut te dire que je te donne un pouvoir. Alors il est interdit de rester là où tu es. Tu dois partir de là. En fait, c'est comme si tu es dans une entreprise et tu as reçu une promotion. Tu étais, je ne sais pas, agent maîtrise. Tu étais un agent maîtrise et puis après, tu as réglé un problème que même les ingénieurs n'arrivaient pas à résoudre. Et puis après, le restant va te dire: bon là, franchement, je suis dépassé, on va régler ton problème. Tu vas monter, mais quand tu montes vraiment en haut. Je vois que j'avais déjà fait mention de cette histoire ici. Mais je vais encore la raconter très rapidement. Dans une grande entreprise, il y avait quelqu'un qui faisait le poste qui avait le poste de technicien de surface. Mais je crois que c'était quelqu'un qui avait quand même pas mal de diplômes, un ingénieur, un informaticien. Et il nettoyait. On l'avait pris comme ça parce qu'on dit: c'est le seul poste qu'il y a. Il a commencé à travailler comme ça. Et un jour, il y a eu un grand problème. Les informaticiens n'arrivaient pas à résoudre le problème. Ils s'étaient dépassés. Et le directeur de l'entreprise est sorti. Il a dit: si vous n'arrivez pas à résoudre ce problème-là, le gars qui vient juste après moi, il va sauter. Et celui qui réussit à résoudre le problème, il prend le poste de celui qui est après moi. Tout le monde était en train de vous imaginer quand le DG l'homme descend, il dit que là, il y a des têtes qui vont sauter. Tout le monde travaille comme des malades. Alors, voilà comment le technicien de surface a dit, c'est un chrétien, et il regarde tout le monde en train de travailler, les ingénieurs sont là, les doyens. Et puis après, il leur dit: est-ce que je peux tenter? Il a dit: non, tout le monde peut faire si tu décides. Le gars il est rentré, et qu'est-ce qu'il fait? Il est rentré, il regarde, il analyse, il se souvient de ce qu'il a fait à l'école, mais rien ne marche. Et
Voilà, il commence à prier en anglais, il crée son kamahita la baron cochon de l'Eba, et après, il a eu comme un flash. Quand il a eu ce flash, il a dit à tout le monde, chantez la salle. Et là, les gens ont dit que le gars a encore les choses, moi, il est en train de faire seulement les incantations. Il a dit sortez de la salle. Quand tout le monde est sorti. En fait, le temps où il priait en langue, Dieu lui a montré quelque chose. Et le flash, c'était quoi? Dieu lui a montré que le moniteur n'était pas branché à la prise. Il est parti derrière et il s'est rendu compte que c'était ça le problème. Il a branché le moniteur. Il a allumé la machine à démarrer. Il a ouvert la porte, tout le monde est rentré. Et ce jour-là, il a eu la promotion de devenir l'adjoint directeur. C'était son temps. C'était son temps. C'était son temps. C'était son temps. Non, je vous assure que Dieu est bizarre. Dieu est bizarre. Non, mais sérieusement. Pendant que les autres vont sur le net chercher les choses, la connexion rame. Toi, il suffit que tu parles dans une langue bizarre. Tu as une connexion de vie qui te donne la réponse exacte. C'est bizarre. Mais ça veut dire que tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir. Vous savez, le thème qui venait avant celui-là était il n'y a plus de. C'était quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que si Dieu nous a délivrés, ça veut dire que nous devons quitter là où nous sommes pour aller plus loin. Il est interdit pour toi de rester là où tu étais hier. Il faut que tu partes de là. Si tu restes là où tu es, Dieu va créer des situations pour que tu partes de là. En fait, on va même te chasser. Je crois que si ce malade-là, après qu'il ait été guéri, il avait dit bon, je suis guéri, je suis avec mon lit. Je vais dire, mon gars, il faut partir. Ça fait déjà moins 1. L'ange va venir, il va secouer, on va se battre ici, il faut partir. Certainement, depuis 38 ans, il y a des gens qui l'apportent à manger tous les jours. Pour qu'il mange quand même, parce qu'il ne pouvait rien faire. S'il veut, c'est qu'on lui apporte à manger. Et quand il a été guéri, certainement, s'il restait là, les gens qui lui apportaient à manger allaient désormais le dépasser pour être de la chose aux autres. Et il dit, ah, ça veut dire qu'ici, c'est plus ma place. Il faut que je parte. Je veux dire à quelqu'un que là où tu étais hier, ce n'est plus ta place. Il faut que tu partes. Tu as reçu un pouvoir pour aller plus loin. Et je veux vraiment conserver ce slogan là où je disais la semaine dernière que enchaîner pour retenir, déchaîner pour conquérir. Quand Dieu te délivre, c'est pour que tu ailles conquérir les hommes. Mais pour aller conquérir, il faut que tu marches. Il faut que tu marches. Il faut que tu marches. Et le troisième point, c'est simplement le service. Vous savez, quand on parle de marché, on parle de service. Je crois que si Dieu a d'abord voulu qu'on soit délivré de toutes nos chaînes, c'est parce qu'il voulait nous utiliser. Dieu ne veut pas utiliser quelqu'un qui est enchaîné. Parce qu'il sait que tu ne seras pas libre d'aller là où il voudra que tu ailles. Alors avant de t'envoyer quelque part, avant de t'utiliser, Dieu prend d'abord la peine de briser tes chaînes. Maintenant après il te dit, ok, maintenant que tu es délivré, lève-toi, prends ton lit et marche. Dieu nous appelle au service, Dieu nous appelle vraiment à le servir dans ce ministère. Quel que soit ce que tu fais, qui que tu sois, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses quelque chose. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous avez déjà vu une maison là où il y a des personnes dans la maison, certaines personnes qui font les tâches ménagères, qui font tout, qui vont acheter le pain, qui bouclent le portable, qui ferment la grille de la maison, qui renversent les chaises rouges dehors. Et il y a certaines personnes qui sont là, du 1er janvier au 31 décembre, il n'a même jamais sur une bouteille de gaz, il a tous les pieds croisés. Il ne fait rien. Vous avez déjà vu ça dans une maison. Parce que même le père fait quelque chose. Le père paie le loyer, le père s'assure que les factures soient payées. La mère prépare la nourriture. Ça veut dire que si tu vis dans une maison, tu dois travailler. Mais c'est quelle histoire que nous sommes dans la maison de Dieu et certains travaillent et d'autres non. L'apôtre Paul a dit, celui qui ne travaille pas, il ne doit pas manger. Ce qui veut dire que lorsque les autres seront bénis, ne sois pas choqués. Si tu n'as pas travaillé, tu ne mangeras pas. Ce sont des principes spirituels qui ont été établis. Quand Dieu te déchaîne, quand Dieu te libère, c'est pour te faire entrer dans sa maison pour que tu travailles.
Je ne pense pas qu'un père de famille, une mère de famille va rester là tous les jours à nourrir quelqu'un qui ne veut rien faire dans sa maison. C'est-à-dire, même changer la bouteille de gaz, il ne fait pas. Même éteindre le chauffe-eau, il ne fait pas. Il ne fait rien. La mamie se brûle, il laisse là, il ne fait rien. Et dans l'église, il y a des choses comme ça. Il y a des moments là où la mamie se brûle. C'est du genre, il y a des problèmes dans l'église, mais tu ne réagis pas. La mamie se brûle, mais tu fais rien. Dieu nous veut au service. Qui que tu sois, il faut que tu fasses quelque chose dans la vie. Il faut, même si que nous les hommes, nous ne voyons pas, mais il faut que le chef de la maison te voit faire des choses. C'est-à-dire que même si tu es dans le secret et que nous les enfants de la maison ne voient pas toujours ce que tu fais, la réalité c'est que ce n'est pas nous qui t'avons appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Celui auprès de qui tu dois être intéressant, c'est celui qui t'a appelé. Il faut que lorsque celui qui t'appelle te regarde, sente que tu es en train de faire quelque chose dans la maison. Dieu nous veut à son service. Je crois que le thème lève-toi et marche, c'est simplement un moyen de nous faire comprendre qu'il faudrait que nous travaillions dans la maison du Seigneur. Et si Dieu amène ce thème, c'est parce que Dieu se rend compte qu'il y a un problème dans ce ministère au niveau du service, qui doit être réglé. Nous devons tous nous mettre au service. Je crois que dans une maison où il y a 15 personnes, s'il n'y a que 3 personnes qui travaillent, ça va être compliqué parce que les 3 personnes seront au four et au moulin. Et donc les 3 personnes ne vont pas s'occuper que d'elles-mêmes. Elles vont même s'occuper des choses que les 12 autres personnes font. Et ça, il faut que ça cesse. Les 3 autres personnes vont être essoufflées. Et pourtant, il y a 12 qui sont en train de croiser leur vie. Voilà. Dieu nous veut au service. Dieu nous veut à son service. Je termine avec ce point. Et je vais prendre le psaume 119. Je ne retrouve pas le verset biblique, mais le psaume 119, la Bible déclare: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le 4e point, c'est: où est-ce que Dieu te dit? Où est-ce que Dieu te dit? Où est-ce que Dieu te dit? Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Déjà, pour comprendre ce passage, je veux qu'on soit tous d'accord qu'il y a une différence entre la lampe et la lumière. Il y a une différence entre la lampe et la lumière. La lampe éclaire une petite surface. La lumière éclaire une très très grande surface. Pourquoi la Bible dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier? Lorsque tu commences à chercher Dieu, lorsque tu commences à dire: Père, je veux te servir, que je veux vraiment faire ton œuvre, je veux vraiment être en accord avec le ciel et te faire plaisir. Lorsque tu t'attaches aux Écritures, tu commences à méditer la parole de Dieu, tu commences à le chercher. La parole de Dieu n'est pas une lumière sur ton sentier. La parole de Dieu est une lampe à tes pieds. Pourquoi? Parce que, au départ, il y a des gens autour de toi. Et toi, tu n'as pas besoin de la lumière pour l'instant. Tu n'as besoin que de la lampe pour savoir où tu pars. La lampe va te conduire sur ton sentier. Tant que tu n'es pas sur ton sentier, la parole de Dieu sera une lampe à tes pieds. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le seul dans la maison du Seigneur. Tu n'es pas le seul dans le sentier de Dieu. Et il y a un problème. Si dès le départ, la parole de Dieu est une lampe sur ta vie, sur tes pieds, ça va être dangereux pour toi parce que, comme je disais au départ, la lumière éclaire une grande surface. Et si la lumière éclaire une grande surface, tu auras la capacité de voir le sentier des autres. Et le sentier des autres est tellement glorieux que tu voudras aller certainement sur le sentier des autres. Tu voudras faire les choses comme les autres. Mais Dieu ne veut pas que tu fasses les choses comme les autres. Voilà pourquoi au départ, Dieu ne veut pas être la lumière pour toi. Il veut simplement être une lampe sur ton sentier. Pour que tes yeux ne soient pas attirés par la gloire du sentier de tes voisins. Lorsque tu cherches Dieu, Dieu ne t'amène pas d'abord à envier ton voisin. Dieu veut que tu te concentres sur ce que tu es et que tu marches sur ton chemin. Quand je parlais du service, il ne s'agit pas d'aller partout et faire tout et n'importe quoi dans l'église. Il faut que tu sois dans ton couloir. Il faut que tu sois sur ton sentier.
Et c'est lorsque la lampe de l'Éternel, qui est la parole, après l'avoir médité, après l'avoir prié, cette lampe-là qui débat sur ton sentier, c'est lorsque tu arrives sur ton sentier, que cette parole n'est plus une lampe, mais elle devient une lumière. Et là, tu peux voir la gloire qui est sur ton sentier. Dieu n'a plus de raison d'être pour toi une lampe. Désormais, il est ta lumière. Il éclaire ton sentier et te fait voir toutes ces glorieuses choses qu'il veut faire avec toi. Pour te permettre d'avancer. Nous devons faire très attention, même dans le service. Dieu voudrait que nous travaillions, mais pas que nous soyons n'importe où. Dieu voudrait que nous soyons sur notre sentier. Mais pour être sur notre sentier, nous devons nous attacher à la parole de Dieu, qui au départ serait une lampe à nous. Et nous évitera d'être là où on ne doit pas être. Elle nous conduira sur notre sentier. À cet instant-là, Dieu sera pour nous la lumière sur notre sentier. Je crois par ce qu'est que ce que Dieu voudrait que nous fassions, c'est que nous le cherchions davantage personnellement. Que nous ne soyons pas comme tout le monde, que nous ne puissions pas travailler avec les autres d'abord, que nous ne puissions pas prier d'abord à cause des autres, jeûner à cause des autres, non, mais que nous puissions le chercher personnellement. Parce que la Bible ne dit pas la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, non, elle dit à mes pieds. Pas une lumière sur notre sentier, non, une lumière sur mon sentier. Tu dois rechercher le sentier que Dieu a tracé. Tu dois le rechercher. Tu ne le trouveras pas dans la prière collective, tu le trouveras dans la prière individuelle. Et cela, je l'ai compris même dans Jean 5. C'était étonnant. Regardez ceci, souvenez-vous bien de ce qui s'est dit. La Bible déclare que lorsque cet homme a pris son lit et qu'il marchait, les gens lui ont posé des questions. Il a commencé à répondre que celui qui m'a délivré m'a demandé de prendre mon lit et de marcher. Mais il n'a pas pu parler davantage de Jésus. Parce que Jésus avait disparu. À cet instant-là, Jésus était pour lui une lampe passée. Mais la Bible nous dit, lorsqu'on poursuit les écrits, que quelque temps après, Jésus revient vers lui. Et Jésus donne maintenant des recommandations en disant, des recommandations supérieures, en lui disant, va et ne pêche plus, ne retourne pas dans ce que tu étais hier. Cet homme, en se levant et en marchant, il a commencé à se laisser éclairer par la lampe. Il a commencé à se laisser éclairer par la lampe. Et en se laissant éclairer par la lampe, il s'est retrouvé sur son sentier. Son sentier, c'était l'évangélisation. Mais la Bible dit que lorsque Dieu revient à lui, c'est à cet instant qu'il commence à parler de Jésus. Ça veut dire qu'il devient efficace où? Dans son sentier. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas tant que tu ne seras pas sur ton sentier. Il y a des choses que tu n'as pas encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu ne t'es pas encore retrouvé sur ton sentier. Mais pour le faire, il faut une recherche personnelle de la personne de Jésus. Il faut une recherche personnelle de la personne de Jésus. Alors que nous sommes arrivés au terme de cet enseignement, j'aimerais savoir s'il y a une, deux personnes, ou trois, qui auraient une suggestion ou une question à poser. Parce que nous sommes dans l'enseignement, nous ne sommes pas dans une éducation de dimanche.